Hello Benjamin et bienvenue à toi du coup sur le podcast Génération Investisseur. Déjà comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Salut Hugo, bah écoute, déjà merci pour cette invitation pour le podcast. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Pour me présenter, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans, j'ai deux enfants. J'habite à côté de Dijon. Ok, J'habite à côté de Dijon et je m'intéresse un petit peu aux finances personnelles, comme tu as pu, ouais, comme tu le remarquer. Et voilà, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça et ça va être très c- intéressant. c'est ça. Moi je suis tombé sur ton compte Instagram du coup c'est Ben Finance, c'est ça? C'est ça, Et donc N.Finance. tu crées du contenu et tu t'intéresses à ce domaine-là depuis combien de temps à peu près? Alors, je m'y intéresse il y a une dizaine d'années, vraiment. Ok, Vraiment, à peu près, ouais, c'est ça. Alors, à l'époque, il y avait un livre qui m'a ouvert les yeux parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à gérer mon argent. ok, Moi, honnêtement, j'avoue, je claquais tout. Je claquais tout et puis, enfin, c'était plus possible, quoi. Je me dis, non, mais c'est là, il faut vraiment que tu arrêtes. J'étais locataire, enfin, mais enfin, il me restait plus rien à la fin du mois, même à découvert, tu vois. Donc je mhm. dis là, si je veux pas faire toute ma vie comme ça. Faut que ça qu'on change arrête quoi. ça. Et du coup, je dis allez, je vais lire un livre sur le sujet. Donc à l'époque, c'était Devenir riche. Les De- riches, je crois que c'est de Ramil Sethi du coup, c'est celui qui a fait la fameuse série Netflix là, il y a pas longtemps qui est sortie. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors il a fait donc cette série très récemment. Il a sorti son livre, enfin une deuxième édition. Là, c'est pareil, je sais plus si c'est l'année dernière. Et puis il avait sorti une première édition, mais il y a quelques années. Et en fait, c'est cette première édition que j'ai adorée, où tu lisais ton chapitre et à la fin, t'avais des petits exercices à faire, tu vois. Et j'ai Ouais. trouvé ça mais extrêmement ludique. Et je me suis pris au jeu et du coup, ça m'a énormément aidé. J'ai repris en main mes finances, quoi. J'ai repris en main mes finances et je voyais plus clair. Je faisais moins n'importe quoi. Je réduisais aussi les sorties. Enfin, il y avait moins d'achats un peu impulsifs et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me suis dit, mais faut pas que faut pas que je m'en arrête là, quoi. Faut Ouais. pas s'en arrêter là. Il faut creuser un petit peu. Donc, jusqu'à 2019, où là, je me suis remis dedans. Là, c'était vraiment dans les investissements où j'ai fait un investissement immobilier, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. C'est assez marrant que c'est ce livre qui t'a fait commencer à t'intéresser aux finances personnelles parce que c'est exactement la même chose pour moi en fait. Plus particulièrement, c'était à la fois son livre et aussi un podcast qu'il avait fait, Ramil Sethi. Donc, je pense que c'est une porte d'entrée. Du coup, lui, si je me trompe pas, il est américain. Une porte d'entrée au monde des finances qui est super intéressante parce qu'il explique ça de manière très claire. Il donne, comme tu dis, parfois des exercices à faire et tout. Donc, je pense que c'est une bonne source pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en apprendre un peu plus sur le sujet. Euh, on va partir un peu peut-être sur les bases. Peut-être et tu as parlé d'investissement. C'était quoi du coup ton premier investissement que tu as fait? Mon premier investissement, alors ça a été des formations. Ok. On en parle beaucoup. Ouais, le fameux proverbe le meilleur investissement, c'est en soi-même, et c'est tout à fait vrai. Quand j'ai vraiment voulu me lancer là-dedans, et me lancer dans l'immobilier. Donc là, j'ai regardé, j'ai poncé les vidéos YouTube sur le sujet. Et je me suis dit, si vraiment tu veux te lancer là-dedans, il faut te former, et il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et je voulais pas me planter, je voulais une formation sûre, enfin qui avait fait ses preuves, tu vois. Ouais. Je suivais déjà un petit peu ce que faisait Michael Ferrari. Ok. Je voyais qu'il proposait une formation sur l'immobilier et je me suis dit, allez, je me lance. Ça faisait un bon billet à sortir à la base, mais alors ça va faire cliché, hein. Très, très cliché. Je me Ouais. souviens, avant d'acheter la formation, quand j'entendais ça, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Ils vont tous le sortir, mais c'est vrai que quand tu payes une formation à 1000 ou 2000 euros, surtout une formation comme celle-ci où tu apprends beaucoup sur l'immobilier, le principe, enfin, les négociations et tout.
ça te fait économiser, mais ça te fait économiser des milliers d'euros derrière, Ouais. ces investissements. J'ai fait pour le coup, la même chose, en bourse. Pas encore en immobilier, mais en bourse. Et c'est vrai que je pense que alors peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un de vraiment motivé va pouvoir se former avec du contenu gratuit, en ligne, vidéo YouTube, blog. La seule, je trouve, grosse différence avec les formations et c'est un gros point fort, c'est qu'en fait, ça va être un gros gain de temps parce qu'en fait, dans une formation, le contenu est déjà structuré. Là où sur YouTube, tu vas avoir plein de vidéos qui vont partir dans tous les sens, qui vont parler de plein de sujets et du coup, tu vas un peu t'y perdre. C'est ce côté-là que je trouve de restructuration de l'information par quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as envie de faire, donc un investissement immobilier ou investissement en bourse, qui est, je trouve, super intéressant. Et en vrai, j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer à vraiment se former avant. Déjà par un livre, je pense que c'est déjà très bien, on n'a pas besoin non plus de claquer des centaines de milliers, enfin, centaines d'euros ou milliers d'euros dès le début, mais déjà commencer ne serait-ce que par un livre et éventuellement des vidéos YouTube. Et si là on a envie d'aller plus loin, une formation, je trouve que c'est une bonne chose. Du coup, tu peux continuer, donc acheté cette formation, t'en as pensé quoi du coup? Bah, la formation, alors, ce qui est bien pour en revenir à ce que tu disais, c'est que du coup, tu t'éparpilles pas. Tu Ouais, t'éparpilles pas sur les vidéos. Enfin, quand tu regardes sur YouTube, tu as des vidéos de 50 personnes qui vont te proposer, je sais pas moi, un mode d'exploitation, la courte durée, de ci, de ça. Enfin, au bout d'un moment, tu es complètement perdu, quoi. ouais, Et donc là, dans les formations, c'est structuré, comme tu disais, c'est structuré, tu as comme une feuille de route. En plus, tu es accompagné. Et la chose qui a vraiment changé pour moi, c'est qu'il y a, il y a un peu, il y a eu en fait, avec la formation, tu as comme une rencontre d'investisseurs, si tu veux. Enfin, de deux personnes qui ont aussi la formation. ouais. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un de ma ville, quelqu'un de Dijon, tu vois, et c'est avéré qu'il avait fait plusieurs opérations d'investissement immobilier et tout, et en fait, il m'a envoyé un message sur le groupe de la formation, et cette personne-là qui dit, bah tiens, j'ai vu que tu étais de Dijon, est-ce que ça te dirait qu'on se voit pour aller boire un verre et qu'on parle d'investissement, tu vois. Je suis- Bah ouais, bah ouais, carrément, surtout que bah, mon entourage, c'est zéro, enfin c'est zéro investissement, c'est frustrant, tu vois, quand tu veux faire un truc, quand t'es pas passionné, on va dire, de quelque chose, et que tu peux pas en parler autour de toi, il y a un petit côté frustrant, donc là je me dis, ah, ça va être trop bien, et puis on m'a parlé que de ça, et du coup j'ai rencontré cette personne, Fabien, qui a changé ma vie, hein, franchement, qui a changé ma Mmh. vie, que je vois toujours maintenant, qui est devenu marchand de biens. Lui, il est devenu marchand de biens. Il a des dizaines d'appartements, qui a vraiment, vraiment changé ma vie, m'a accompagné et aidé. Et ça a été ça, je trouve, la plus grosse plus-value de la formation, en tout cas. Donc finalement, t'as rencontré cette personne, ça t'a motivé du coup, bah, à passer à l'action, c'est Ouais, ça? ouais, beaucoup, Heu, hein, beaucoup, ouais. Comment ça s'est passé du coup ce passage à l'action en investissement immobilier pendant que tu nous racontes ça, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, et qui a peur de faire un peu les erreurs du débutant et cetera? Ouais. Ah, très très bonne question, parce que moi j'ai eu vraiment un cas particulier. Moi, je tombe sur une annonce, un appartement dans un état, je vois pas cher, tu vois, et je voyais les photos et tout, et je dis bon, je vais le tester. J'en avais déjà visité des dizaines avant, hein. J'avais déjà visité Mmh. l'un des premiers conseils que je peux donner de ma petite expérience dans cet investissement immobilier, c'est qu'il faut visiter, hein. Il faut rien lâcher, il faut visiter, 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 se créer un petit réseau d'agents IMO, donc, enfin, de personnes qui vont pouvoir aussi t'aider Mmh. à trouver le bon bien et la bonne affaire. En revenir donc à cet appartement, donc je dis vas-y, j'appelle et je vais aller visiter quoi. En fait, l'appartement, il y avait un dégât des eaux dedans.
OK. Vu l'état du truc, je me dis: «Oh non, c'est mort». Enfin, moi, je pensais mettre un coup de peinture, le faire louer derrière et puis c'est bon, tu vois? En fait, à la suite de cette première visite, j'appelle, donc Fabien et je lui en parle. Il me dit, «Vas-y, viens, on va faire une deuxième visite et là, je viens avec toi». Donc il est venu avec moi, il visitait tout et lui, il avait eu aussi, sur ses anciens appartements, il avait eu, aussi des galères comme ça de dégâts des eaux, d'humidité, enfin. Quand il est venu avec moi, quand on l'a visité, quand il a vu ça, il m'a dit: «Non mais, c'est rien ça». Il me dit: «C'est rien, non mais prends-le». Il me dit: «Achète-le, achète-le». Mais limite le coup de pied au cul, tu vois? C'était terrible, c'était OK. terrible. Et puis moi, j'étais là, je dis: «Non mais tu fou, le plafond, il va nous tomber sur la tête là, limite à nous tomber sur la tête, il y avait des étais, qui tenaient le plafond». Je dis: «Mais tout va tomber». Il me fait: «Non mais t'inquiète et tout, en plus, voilà, il me dit: «Vas-y, fais une proposition». Donc, je fais une proposition, bien basse, plus basse que le prix affiché, pas accepté. Et puis, donc, derrière, contre-proposition. Et puis là, on a fait OK. Et puis après, c'était parti, quoi. Conclusion un peu de cette affaire, c'est, tu es content aujourd'hui? Est-ce qu'il tourne bien? Est-ce Ah que tout ouais. s'est bien passé? Alors oui, alors, du coup, pour avoir, oui, pour revenir sur les conseils, pour les personnes qui pourraient se lancer dedans, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit de ne pas y aller, hein. Les personnes, ils m'ont dit: «Mais t'es fou, te lance pas là-dedans, tu vas rien, tes locataires vont pas te payer», voilà. Enfin, et en fait, il faut pas écouter, les personnes, surtout si elles Ouais, ont pas d'expérience dedans, en fait. Si une exactement. personne qui a pas d'expérience, dans un sujet quelconque, hein, que ce soit le sport, la musique, et là, c'était pour l'investissement immobilier. Si Ouais, une personne n'a pas fait ses preuves, enfin, pas eu de résultats concrets et donne des conseils, ça sert à rien, ouais. ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, Il peut avoir du je suis bon d'accord. conseil, mais là, non, ça sert à rien. Ce que je retiens à peu près de ce que tu as dit, c'est, bah, déjà première étape, c'est faire des visites et se créer un réseau. Ouais. Limite, enchaîner les visites, à la chaîne et aussi arriver du coup, bah, à se projeter même quand on a une grande ruine, qui ressemble à rien, en fait, on peut en faire un truc qui est vraiment bien. Donc on retrouve un peu ce côté, oser prendre des risques, en fait. Ouais, 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 de toute façon, ça aussi, c'est pareil. Plus on prend le risque, plus on a de chances de gagner, même s'il faut sacrifier. J'y ai sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, je me voyais des fois les week-ends poncer les murs à 6 heures du matin. Enfin, j'étais fou. Enfin, Ouais, il y a un moment, si tu veux avancer, faut donner, quoi. Faut y ouais, aller. Faut pas ce risque-là, ouais. Faut prendre ce risque-là. En plus, quand c'est le premier. ouais. Ouais. J'aimerais qu'on, prenne un peu de recul et qu'on revienne un peu en arrière sur, un peu les bases des finances personnelles pour les gens qui nous écoutent et qui, en fait, ont pas de base du tout. C'est quoi pour toi les étapes à suivre pour avoir une bonne gestion de son argent? Déjà, vraiment de suivre ses dépenses, enfin, d'un peu de catégoriser ses dépenses. Ton salaire, tes loyers, tout ça. Et vraiment catégoriser tes dépenses. Moi, je me souviens, pareil, ça va faire cliché, mais les relevés de compte et tout, tu calculais, bah voilà, en dépenses fixes, j'en ai pourtant. Du coup, Ouais, je me souviens, j'avais ouvert un compte à l'époque, ouvert un compte, banque en ligne, voilà, on va dire une banque en ligne, et c'était vraiment ça, c'était vraiment j'avais catégorisé ce compte, c'était mes dépenses plaisir en fait. Je mettais tant d'argent sur ce compte-là. Si j'arrivais le 15 du mois et qu'il n'y avait plus rien dessus, je sortais plus quoi. Enfin, il faut être vraiment radical et avoir de la discipline discipliné, ouais, c'est là-dessus, ça. quoi. Ouais. Les gens qui voudront un peu aller plus loin, savoir, banque en ligne, OK, laquelle choisir, ce genre de choses. J'ai fait un podcast, dessus, pour là, tu m'y fais penser, qui s'appelle, bah, 5 étapes pour épargner efficacement sans se priver et ça parle justement de ce côté, bah, déjà, heu, vraiment connaître ce qui sort de ton compte, du type épargne, dépenses fixes, pardon, et aussi se faire un budget plaisir sur un autre compte bancaire. C'est aussi Mmh. intéressant d'avoir ce côté 2 comptes bancaires pour pas, gratter sur ton épargne, te faire des virements depuis ton livret A et forcément, avant de faire ton investissement immobilier, il y a aussi le côté épargne de précaution à prendre en compte. Ouais. Ouais, ouais, alors, encore plus, ça fait encore plus sens dans ce cas-là, Ouais, avant d'acheter un bien immobilier, parce que
J'avais beaucoup d'épargne de précaution, on avait quand même beaucoup d'épargne de précaution, parce que et c'est ça qui m'a rassuré aussi, parce que je me disais, si on se plante, si on fait une erreur, on aura quand même cette épargne de précaution pour Mmh. rectifier un peu le tir. En cas d'erreur aussi, en cas Ouais. d'erreur dans des investissements. Et surtout là, ouais, quand c'est une erreur dans un investissement immobilier, ça se chiffre en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, quoi. Voire même plus pour les plus gros projets. Un conseil, moi, que je donne souvent, c'est une règle générale, je pense, à ajuster en fonction des gens, de leur psychologie, et cetera. Mais déjà avoir ne serait-ce que 3 à 6 mois de dépenses fixes en épargne de précaution, c'est déjà, je trouve, très bien. Par contre, si on commence à avoir, bah, comme dit, des enfants, potentiellement un crédit, et cetera, là, va falloir peut-être augmenter. Et il y a des personnes aussi qui augmentent leur épargne de précaution tout simplement pour être un peu plus serein. Comme tu l'as dit avant, tu as dit toi que tu avais, beaucoup d'épargne de précaution pour avoir ce côté, vraiment faire ton projet serein et même si tu as un imprévu, tu auras pas de souci à, payer une chaudière, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais 5 mois de salaire. Ouais, j'avais 5 mois de salaire. Et puis après, pour en revenir à ça, oui, c'est que après, je pense que tout dépend aussi de la situation de chacun. Si Exactement. t'as des, je sais pas si tu as une voiture vieillissante et que tu sais que tu vas la changer peut-être l'année prochaine. Et puis, donc là, il va falloir épargner encore plus. Mais ouais, c'est vraiment on va dire des imprévus à anticiper. Je sais pas Ouais. si ça se dit, mais ça va être un peu ça, ouais. C'est cool, là, on a parlé du coup, bah, d'immobilier et aussi du côté un peu épargne de précaution à faire avant. Il y a une autre catégorie, toi, d'investissement que tu fais, et dont tu parles aussi beaucoup sur ton compte Instagram, c'est, l'investissement en bourse. Pareil, aujourd'hui, c'est quoi à peu près tes investissements? Pourquoi tu investis dessus? C'est quoi ta stratégie? Alors mes investissements en bourse, c'est surtout des actions à dividendes. Des actions à dividendes au travers du PEA, au travers d'un CTO, d'un compte titre ordinaire, OK. d'un plan d'épargne en action, euh, pour vraiment toucher le monde entier, les actions du monde entier. Qu'est-ce que tu penses de ce fameux débat, si tu l'as déjà entendu, je pense que tu l'as déjà entendu, entre les gens qui opposent actions à dividendes et ce qu'on appelle un peu le stock picking, c'est-à-dire, sélectionner ses actions individuellement, et les personnes qui prônent un peu plus l'investissement passif en ETF? Donc pour les personnes qui nous écoutent, bah, stock picking, c'est donc ce que fait Benjamin, en fait, c'est sélectionner, individuellement des actions qu'on a analysées via, différentes, étapes. Là où l'investissement passif se veut quand même beaucoup plus simple, donc via des ETF, c'est-à-dire on va acheter un panier d'actions, en fait, diversifiées, parfois dans le monde entier. Le plus connu, c'est le MSCI World. Est-ce que toi qu'est-ce que tu penses de ce débat de gens qui opposent un peu ces 2 stratégies? Est-ce que toi tu fais les 2? Ouais, moi je fais les deux. Je fais les deux. J'ai des actions individuelles dans le CTO. J'en ai aussi dans le PEA, mais j'ai surtout des ETF en PEA. Enfin, surtout. J'ai aussi des ETF dans le PEA que je n'ai pas dans le CTO. OK. Je trouve que c'est complémentaire, en tout cas, d'avoir des actions à dividendes, mais parce qu'on peut, par exemple, tu peux adorer une marque et tu peux aussi investir dessus. Enfin, il y a quelque chose de vraiment aider l'entreprise dans laquelle tu crois aussi. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie. Et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Il y a une dernière partie d'investissement dont tu parles sur ton compte, c'est le crowdfunding immobilier. Donc le financement participatif à l'immobilier. Est-ce que tu peux un peu expliquer, pareil, aux gens, bah, qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on investit? C'est quoi les avantages, désavantages de ce genre, d'investissement? Alors, le crowdfunding, c'est du financement participatif.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une collecte de lancée pour un projet. Ça va être Ouais. immobilier ou autre. Tu finances en quelque sorte, un projet soit d'un promoteur, soit d'un marchand de biens, Ouais, en général. En général, c'est des opérations immobilières, soit c'est des constructions de nouveaux logements, l'aménagement de logements, de bureaux, de commerce. Il y a même des élévations parfois d'immeubles. Et en fait, ce qui est moi je trouve super intéressant dans ce genre de projet, c'est que c'est une rentabilité qui est déjà forte et surtout à court terme, ce qui est très rare en investissement d'avoir des rentabilités, fortes à court terme. En fait, on aide, un projet comme tu dis à se financer. En fait, on on fait un peu le rôle de la banque, comme tu l'as dit. C'est mmh, souvent des promoteurs, en fait, qui n'ont pas envie de passer par la banque pour, plein de raisons différentes, notamment le fait que, faire du crowdfunding, c'est plus rapide parfois qu'avoir un prêt. Et du coup, voilà, il y a plein de d'avantages à ça et je pense que les 2 principaux avantages, c'est déjà qu'en fait, on n'a pas besoin, de 10 000 € à comme par exemple pour un investissement immobilier classique. On peut en temps normal, c'est entre 1 000 500 €, le ticket d'entrée pour du crowdfunding immobilier, grosso modo, tu me dis si je ouais, me trompe. c'est ça. Hem et voilà, tu as ce côté du coup finalement court terme qui est super intéressant et pas besoin d'avoir un gros capital non plus pour commencer à investir. Il y a quand même pas mal, de désavantages. Forcément, n'importe quel, investissement, du coup a des risques. Souvent, enfin souvent non. J'avais cherché avant, de faire ce podcast, c'est quand même 3,5 des projets, qui ont un retard entre 0 et 6 mois. Donc un retard à la limite, ça va encore, il y a pas de souci. Et on observe aussi, en fait, sur une plateforme qui s'appelle, Clubfunding, qui est une des plateformes les plus connues en crowdfunding immobilier en France. Sur 421 projets, il y en a 23 qui ont, un retard supérieur à 6 mois ou qui sont en cours, d'une procédure, collective. Donc ça, c'est une procédure, en fait, de sauvegarde, c'est une sorte de redressement judiciaire, hein. Donc il y a des risques qui existent, je pense que c'est important de les préciser pour les gens qui nous écoutent. C'est ça, ouais, Donc voilà tout un à peu fait. pour le crowdfunding immobilier. Il y a une, dernière question que je vais te poser, avant de te laisser, tranquille, et que je pose, en fait, à toutes les personnes qui viennent dans mon podcast, c'est: est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Je pense, ouais. Très honnêtement, je vais pas être cliché, dire: «Oh non, ça fait pas le bonheur, c'est la santé, c'est machin». Moi, je pense que ça fait le bonheur. J'ai été dans une famille où je vais raconter ma life, où il y avait vraiment enfin, pas beaucoup d'argent et et franchement, tu te dis, enfin, quand les membres de ta famille tombent malades ou envie de les aider. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé et aussi pour laquelle ça m'a intéressé. C'est que à la base, je voulais aussi aider mes parents et parce que je les voyais, vraiment galérer. Enfin, ma mère était femme de ménage, mon père travaillait à l'usine et je lui dis: «Mais enfin, tu peux pas rester là à côté, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose». Je pense qu'apporter avoir de l'argent, c'est apporter une facilité, pour des soins, pour une aide, que ce soit n'importe laquelle. Alors c'est sûr, hein, ça va pas, ça va pas te rajouter, 20 ans d'espérance de vie, mais ça peut améliorer beaucoup de choses au quotidien. Très honnêtement, moi je pense que ça fait le bonheur, ouais. Ça fait le bonheur. Bah, écoute, merci beaucoup pour, le plaisir de t'avoir eu, sur ce podcast. Est-ce que tu peux un peu, partager aux gens, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, que sur Instagram, uniquement sur Instagram, donc ben.finance. On aura le lien comme dit, dans la description du podcast. Merci à toi d'être venu. Et Merci beaucoup à toi Hugo, merci, pour ce que tu fais, pour la valeur que tu apportes et tu vas changer, certaines vies, j'en suis sûr et c'est génial en tout cas. Merci beaucoup à toi. merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cet épisode de Génération Investisseur. Je te donne maintenant rendez-vous en description pour 2 choses. Déjà, télécharger mon e-book offert Jeune et riche. Et deuxièmement, passer sur mon blog boussolendargent.fr où je vais rentrer beaucoup plus en profondeur sur divers sujets pour te permettre de bien épargner, bien investir et réaliser tes projets. Sur ce, moi je file et je te dis à la prochaine.